Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble la Make Face de chez Beauty Bay. C'est une palette où on peut clairement faire tout son teint en utilisant un seul produit du coup. Vous avez cette partie là pour un peu tout ce qui va être anti-cerne. Vous avez une poudre juste ici que je viens à l'instant de découvrir. Et de ce côté là ça va être pour tout ce qui va être contour, blush et également highlighter. Vous avez 2 ou 3 teintes je crois. Moi c'est la teinte fer à médium. Et du coup on va tester cette palette aujourd'hui ensemble. Je vais en même temps réutiliser certains autres produits pour continuer de me faire un avis. Et puis on est parti, on va pas perdre trop de temps. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai vu, vraiment je suis trop bête, quand j'ai fait la vidéo vous savez où j'ai testé avec vous le nouveau gloss sérum de chez NYX, au moment du démaquillage j'enlève du coup le gloss sur mes lèvres et là je me rends compte qu'en fait genre il y avait encore une espèce de... En fait il y avait encore de la couleur sur mes lèvres et pas longtemps après je vais sur TikTok et du coup je vois donc plein de personnes qui utilisaient ce fameux gloss sérum et plein de personnes qui disaient que en fait il fallait le laisser un petit peu agir et ensuite enlever le surplus donc de gloss. Et en fait ça vous faisait un effet transfert en fait. Là du coup je me suis rendu compte que je l'avais super mal utilisé. Donc aujourd'hui on va le réutiliser ensemble pour du coup donner un meilleur avis sur ce produit puisque la semaine dernière j'avais dit qu'il était bien mais que c'était pas non plus exceptionnel. Donc là on va pouvoir retester ensemble et voir enfin ce qu'il donne réellement. Donc on va pas perdre de temps et puis on va tester tout ça quoi. Je vais donc commencer par appliquer la base de chez NYX, la The Face Glue. Je continue encore de la tester pour avoir un avis. Ça va être la première fois, parce que oui, je vous ai pas dit, j'ai fait mes sourcils, là ça fait une semaine. Aujourd'hui ça fait une semaine que j'ai fait mes sourcils. J'ai été à Benefit pour me faire mes sourcils. J'ai fait un brow lift. Comment vous dire que le jour où j'y suis allée avec c'était une de mes anciennes collègues donc je savais que le résultat allait me plaire. Mais au moment du résultat elle me dit tu vas voir genre une fois que c'est fait, une fois qu'elle avait tout fini quoi, elle me dit tu vas voir au début ça va te donner cet effet un peu cartonné. C'est normal, ça vient d'être fait donc c'est logique, ne panique pas. Les gars, quand elle m'a montré le résultat la première fois, je vous mettrai la photo, genre hyper beau, hein, j'aimais trop, enfin franchement elle a dead ça. Mais alors j'étais là en mode, on ne voit que mes sourcils. Et en fait ça a changé de ouf, parce que là je trouve, en tout cas au retour caméra, ça se voit beaucoup moins. Alors bon là ils sont pas maquillés, donc forcément ça fait plus naturel. Mais je peux vous dire que toute cette semaine, j'attendais qu'une seule chose, c'était que ça redevienne un peu plus naturel. Là, ça me plaît un peu mieux, parce que je peux vous dire que les premiers jours, j'étais là en mode, on ne voit que mes sourcils. Alors c'était normal, étant donné qu'il venait d'être fait. Mais alors je peux vous dire que j'étais pas trop rassurée. J'étais à 2 doigts d'envoyer un message à ma collègue pour lui dire, est-ce que c'est normal que ça soit encore aussi foncé que ça? Mais sinon, j'aime beaucoup le résultat. Et puis alors, mes sourcils sont on flic, genre là vraiment, ils sont hyper bien faits et tout. Donc je les apprivoise toujours un petit peu, donc je suis désolée. Je pense que là le résultat me plaît, hein. Genre même là cette semaine j'ai essayé de les maquiller tous les jours pour voir un peu comment je pouvais faire, les produits que je pouvais utiliser ou non, parce que du coup je ne peux plus utiliser les mêmes produits qu'avant puisque là mes sourcils sont colorés alors qu'avant c'était plus naturel, donc disons que ça se voyait un peu moins, donc je pouvais vraiment utiliser mes produits habituels pour les sourcils. Là je teste encore un peu, je tâte encore un peu le terrain, mais sinon j'aime beaucoup le résultat. Là on voit vraiment mes sourcils sont beaucoup plus jolis qu'avant, donc ça me va parfaitement. Donc on va passer maintenant à la palette. Du coup là je suis sur le site pour voir un peu ce que nous promet cette petite palette. Du coup vous avez bien 2 teintes, donc vous avez la teinte claire à moyenne et moyenne à foncé. Une palette polyvalente pour les paupières, les lèvres et le visage. Atteignez la perfection sans vous prendre la tête grâce à la palette teint polyvalente Make Face by Beauty Bay. Se déclinant en 11 crèmes et une poudre qui peuvent être utilisées sur les paupières, les lèvres et le visage, cette palette permet de dissimuler les imperfections, de les corriger, de rehausser les traits de votre visage et de fixer vos produits afin d'obtenir un maquillage complet et irréprochable. Flexible et offrant une tenue polyvalente, cette palette se décline en un éventail de teintes qui peuvent être mélangées et associées pour créer votre propre couleur personnalisable. Créer la base parfaite devient un jeu d'enfant. Au niveau du teint, je sais pas trop si j'utilise quand même un fond de teint avant et je fais le reste de mon teint avec ça, avec la palette, ou si j'utilise
toute la palette pour utiliser vraiment qu'un seul produit pour faire tout mon teint. Je pense quand même que je vais utiliser un fond de teint. Je ferai le reste de mon teint avec la palette. Vous avez 2 correcteurs de couleur, pardon. Vous avez 3 anti-cernes, une poudre, un contour, 2 blushs, donc un mat et un irisé, 2 bronzers et un highlighter. On va commencer avec le fond de teint et puis je prendrai au fur et à mesure la palette. Donc pour le fond de teint, je vais retester le technique parce que ça me parle plus. C'est le Foundation Fluid et la teinte c'est Light. Oh, assez épais. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je sais pas trop comment elle va être. Donc je chauffe la matière comme d'hab. Ça m'a l'air un peu fonsax. Ouais, ça va être un peu jaune. Hein. Purée. Bon, je vais pas en mettre beaucoup. Et au pire, je vais bien l'estomper. Oh, c'est jaune. Hein. Je me souvenais pas du tout de ça. Il s'oxyde direct par contre. Hein. Regardez. Là, il est oxydé. Là, pas du tout. Est-ce que vous voyez la différence de couleur? C'est un truc de zinzin. En 2 secondes 7, il s'est oxydé le truc. La poudre qu'il y a à l'intérieur, c'est pareil. Je sais pas du tout. J'espère qu'elle a pas de reflet flashback. Sinon, ça va être un carnage. Bon, déjà, le fond de teint est beaucoup trop pas ma teinte. Pas ma teinte du tout. Je vais ressembler encore à Marge Simpson. Heureusement que j'ai mis mes ears Donald. Ça va bien aller avec mon humeur, je le sens. Oh. Voilà, je vais être orange les gars. One Life, hein, écoutez, faut que je me le note. Hein. En fait, je teste en vidéo avec vous, mais après je me souviens plus. Du coup, c'est trop chiant. En plus, il se dégrade pas hyper bien. Genre, je trouve il est ultra dur à travailler. Regardez-moi ça. La couleur, elle est très jolie, hein, mais c'est beaucoup trop jaune pour moi, genre. C'est pas grave, on va rattraper après. Bah, je l'aime pas. Bah, déjà, la teinte, elle est pas bonne. Pourtant, c'est la teinte light, donc ça veut dire que c'est la teinte la plus claire. Donc si déjà la teinte la plus claire elle est beaucoup trop foncée, j'ose même pas imaginer ce qu'est la teinte foncée quoi. Donc pas pour moi en tout cas. Après au niveau du rendu, je suis pas hyper fan non plus. Déjà je trouve qu'il est super dur à travailler. Il s'est pas hyper bien dégradé. Il s'est oxydé genre en a rien de temps. Donc ça non. C'est pas une bonne idée de l'avoir utilisé pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On va donc tester maintenant la petite palette. Alors au niveau du correcteur de couleur, du coup je vais utiliser le rose là de la palette. Je sais pas si vous verrez bien. Oui, là. Je vais prendre mon pinceau de chez Sephora. Et là, on y go. On va venir tapoter. C'est pas un rose aussi rose auquel je m'attendais. La texture, elle est pas mal. Pas déconnant. Est-ce que je teste le rose sur celui-là et le jaune sur celui-là? On va tester. Ouais. De l'autre côté, du coup, comme je vous ai dit, je vais utiliser le jaune. Je regarde en même temps. Celui-là m'a un peu plus illuminé que celui-ci, mais au niveau de la couvrance, je trouve que celui-là a plus couvert que le jaune. Comme je vous ai dit, je suis toujours en pleine hésitation entre si je mets du jaune ou du rose. Et là, plus ça va, plus je suis plutôt sur le rose là. En termes d'illumination, le jaune a beaucoup plus illuminé mon regard. Mais en termes de couvrance de la cerne de base, je trouve que le rose a quand même beaucoup plus neutralisé. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Enfin, je vais me rapprocher. Et je trouve qu'au niveau de, vous voyez, de la couvrance, vraiment là, on voit que c'est illuminé, alors que là, beaucoup moins, mais ça a plus couvert. Pour l'anti-cerne, du coup, je vais utiliser cette couleur-ci là. Alors, j'ai utilisé B1, donc le rose. Le jaune, c'est CC1. Et là, je vais utiliser C1. Vous les voyez pas hyper bien. Là, au niveau de la cerne. Je viens prendre mon pinceau anti-cerne habituel. J'arrive pas trop à savoir au niveau de la texture, si c'est une texture vraiment genre hyper crémeuse ou pas. Je vais pas en mettre beaucoup pour voir un peu. Bah, ça va bien illuminer là, du coup. Et pourtant sur le pad je trouve qu'elle fait pas aussi claire que ça. Bon après mon fond de teint est jaune donc forcément. Et du coup ça va bien alterner je pense. Ça va faire un joli contraste. J'aime beaucoup la couleur. Elle s'est bien dégradée. J'en ai pas mis beaucoup. Je trouve qu'elle s'est quand même bien dégradée. Je vais voir en superposition du coup. Si je finis pas mes phrases on va pas y arriver. Je vais en profiter pour en mettre au niveau de ma paupière. Ils disent que c'est multi-usage donc autant multi-usager. C'est pas mal non? J'aime bien hein. Pas mal du tout. Alors ici, je vais être beaucoup moins exigeante parce qu'en ce moment, j'ai une sécheresse et même en mettant ma crème pour les yeux, il n'y a rien qui y fait. J'ai l'œil qui pleure assez régulièrement et du coup, bah, ça fait que ça crée une sécheresse et là, du coup, je vois bien que là, ça a du mal à adhérer. Donc, je vais faire mes points de lumière habituels, donc au niveau du front, au niveau de l'arc de Cupid chouette. Ensuite, on va donc passer au contour et au blush.
Pour le contour, je vais venir prendre un pinceau biseauté, oui pourquoi pas. Je vais mettre le contour quand même, hein. J'ai vraiment envie de tester. Et je vais prendre la couleur Cold Brew, donc c'est une teinte froide. Hein. Les bronzers, je pense que je les garderai pour plus tard, enfin je les testerai plus tard parce que j'ai déjà testé un peu les bronzers liquides. Du coup je me dis autant tester un contour parce que contour chez Beauty Bay j'en ai jamais testé auparavant. Donc on y go, on va voir. Je vais essayer après de passer mon doigt sur l'un des fards pour voir un peu au niveau de la texture ce que ça donne parce que là du coup je peux pas trop m'en rendre compte étant donné que j'applique directement la couleur au pinceau. Ok, la couleur j'adore. Belle couleur froide. Hein. Sur ce teint si jaune. Je m'attendais à vraiment quelque chose de beaucoup plus froid que ça. Ça l'est, mais on sent quand même qu'il y a un petit côté, pas orangé, mais un petit peu chaud quand même. Hein. Par contre, en termes de rendu, c'est très joli. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais alors, c'est luisant, mais un truc de zinzin. Genre, ça me fait très peur. Souvent, ce genre de produit, c'est ultra crémeux, mais genre là, on sent... Enfin, vous voyez quand même, c'est glowy, quoi. Là, vraiment, j'ai l'impression que j'ai passé une journée de travail et voilà le résultat, quoi. Pour l'instant, ça me déplaît pas trop. Après, à voir quand on va poudrer. J'ai hâte, mais en même temps, j'ai un peu peur de tester la poudre du coup du pad parce que, bon, pas tout le temps ça. Hein. Je prends un autre pinceau biseauté également et je vais prendre la couleur... Je vais prendre Mochi. On va rester sur quelque chose de simple pour aujourd'hui. J'y suis allée un peu de... pas trop de main morte là. Oh, merde. Ça va. Heureusement que c'était pas aussi pigmenté que ça. Parce que là, vraiment, dans le pad, elle est très très rose. Et sur le teint, ça va. Par contre, les couleurs, je les trouve vraiment belles. Hein. J'aime bien, c'est pas mal. On va remettre un peu. Parce qu'il faut voir quand même en superposition ce que ça donne. Je vais remettre un petit peu au niveau du nez. Petit effet retour de vacances. Pas mal. On voit beaucoup l'anti-cerne hein, par contre. Hein. En tout cas, au niveau... Parce que je vous dis, je regarde le retour caméra. Quand je regarde le retour, là, on voit vraiment bien l'anti-cerne. Alors qu'en vrai, je trouve que c'est pas déconnant. On va passer maintenant à la... Ah non, highlighter avant. Ouh là là, malheureuse. Highlighter, je vais y aller au doigt, comme ça je vais pouvoir tester. Du coup, c'est la teinte Halo. J'y vais au doigt. Ok, c'est une texture... Ouais, c'est assez crémeux, hein. Pas mal pigmenté, ça. J'aime bien. C'est gold, hein. De toute façon, c'est pas mal. Bon, là, comme c'est pas fixé, ça va forcément moins faire de barres. Bon, déjà, ça déplace pas la matière. On va mettre là aussi. Je trouve pas que ça soit la plus pigmentée au niveau du rendu. Ça fait très naturel. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir mis quelque chose en plus, on va dire, sur mon teint, quoi. Ouais, un petit peu plus déçue, là, pour le coup. J'attendais à ce qu'elle reflète un petit peu plus. Et là, bon... Bah, ça fait très naturel, hein. Là on peut pas dire le contraire quoi. On va donc maintenant passer à la poudre. Pour la poudre, je vais donc utiliser P1, qui est la poudre blanche. Ma houppette Linda Alberg. Et là, c'est là où je vais déchanter. Parce que le fait de mettre une poudre avec des produits crème autour, si elle est un tantinet poudreuse, on est dans la merde. Parce que ça va en mettre absolument... Ouais. On va bien taper. Oh waouh. Mais là, je vais commencer par là. D'habitude, je fais ma cerne. Mais là, oh, je sens qu'elle va avoir des reflets flashback. Oh, je le sens. Oh, elle est très blanche par contre. Hein. Là, on peut pas dire le contraire. Il n'y a pas plus blanc que ça. Oh, faire pareil de ce côté-là. Hein. C'est cata. Bah, au moins, ça va me blanchir le teint. Ça va. On va passer maintenant à la cerne. Bon, la cerne, j'ai un peu peur. Donc, je prends mon pinceau, j'enlève les stries et je poudre. Oh, je sens qu'elle va avoir des reflets. C'est pareil. Et là, maintenant, on va passer à poudrer le reste du teint. Je pensais qu'elle allait être plus poudreuse que ça. Ça va. Plus de peur, on va dire, que de mal. Par contre, je sens que je vais pas du tout l'aimer, cette poudre. Oh, attendez, je poudre tout. Ouh là là, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait un truc trop bizarre, là, les gars. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, ça va pas être beau ça, hein.
Ah, je déteste la poudre. Bon, du coup, je vais prendre mon pinceau poudre. Je suis désolée, j'ai été obligée... bon, j'ai fini de poudrer hors cam. Et dans tous les cas, ma caméra n'avait plus de batterie. Ça tient? Non, là, c'est pas drôle, hein. Bon, on va aller se rapprocher, hein. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, elle est blanche, hein. Là, on peut pas dire le contraire. Je vais aller regarder après, je vais mettre le flash. Parce que bon, là, j'ai l'anneau lumineux. Normalement, ça le fait. Là, j'ai pas l'air, en tout cas, de trop ressortir blanche. Je vais quand même tester après, je vais me prendre en photo avec le flash pour voir ce que ça donne. Par contre, première chose à dire, on va se rapprocher. Au niveau du teint, on peut voir ici. Je sais pas si vous verrez comme il faut. Bon, ça s'est un peu atténué, mais quand même ça se voit. Juste là, là, tout là. Je vais essayer de... Là, je pense que vous pouvez mieux, pas mal voir. Là, là, tout là. Est-ce que vous voyez comment ça a marqué? Donc ça a vraiment marqué genre mon front. C'est pas une zone de sécheresse parce que j'ai pas le front sec ici. Ah, franchement, alors autant le bronzer, le blush, ça ne me dérange... Enfin, le contour et le blush, ça ne me dérange absolument pas. Autant l'anti-cerne, je sais pas trop quoi en penser. Il a un peu filé ici. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai mal mis là que là? Mais alors la poudre, horrible. Je la déteste. Je n'aime pas du tout. Ça a même marqué ici au niveau de la cerne, là, un tout petit peu là. Une toute petite plaque ici. Bah du coup évidemment ça a forcément marqué ma zone de sécheresse, mais bon ça je vous ai dit moi j'en tenais pas spécialement compte. J'aime pas du tout. Par contre vraiment je vous dis contour et blush ça me dérange pas. Le contour quand même je trouve qu'il est pas aussi froid que ça. Mais encore une fois comme le fond de teint est jaune, je lui laisse le bénéfice du doute. À voir au fur et à mesure des utilisations. Mais là comme ça, alors de loin ça passe. Franchement ça passe. De près c'est dégueulasse. Vraiment là ici c'est pas beau, enfin j'aime pas du tout. Donc je mise tout sur le spray fixateur après pour voir ce que ça va donner. L'highlighter a totalement disparu. Donc un peu mitigé pour une première utilisation de cette palette. Je suis vraiment pas hyper convaincue. À voir au fur et à mesure des utilisations encore une fois. Mais là pour un premier test, je sais pas. Franchement pour l'instant je suis un petit peu déçue. Et pourtant j'adore les produits Beauty Bay mais là... Je suis pas hyper fan non plus quoi. Pour les sourcils, on va commencer par les brosser à rebrousse-poil pour venir enlever le surplus. Bah là vous voyez bien qu'ils sont bien foncés. Hein. Mais là vous voyez, même naturellement je pourrais... Bon enfin, moi j'aime bien les maquiller quand même un peu mais genre au niveau de la forme c'est parfait. Ça ne me déplaît absolument pas. Du coup, j'avais deux produits. J'ai le Got To Be de chez Schwarzkopf qui est incroyable pour vraiment bien plaquer les sourcils. Le problème c'est que ça il faut le faire avant de se maquiller. Donc j'ai trouvé, enfin pas la même chose parce que ça colle pas du tout de la même manière. Mais je vais prendre le Brow Glue de chez NYX en teinte taupe. Et je trouve que c'est un bon compromis. Parce que ça rajoute un petit peu de couleur mais pas trop non plus. Ça les plaque quand même assez bien. J'aime bien quand même le résultat. Donc on va utiliser ça. Je viens donc comme tout à l'heure les brosser à rebrousse-poil, comme ça, donc là c'est pas très beau. Et ensuite je viens les coller dans le bon sens. Et c'est là où mes sourcils vont se dessiner complètement. Bah là vous voyez ça me choque moins. Alors je peux vous dire que quand je suis ressortie de Benefit, je suis allée me faire percer l'oreille après. Dans la rue j'étais là, ne regardez pas mes sourcils, genre vraiment, ils étaient tellement foncés. Et du coup quand je suis allée me faire percer l'oreille, j'ai dit à la dame, à la perceuse, je dis je suis désolée en plus je vais me faire faire les sourcils et tout, genre vraiment. Elle me dit non mais t'inquiète pas ça se voit, genre vraiment on voit que là ils viennent d'être faits et tout parce qu'ils sont beaucoup plus foncés. Mais alors vraiment je vous jure, bah j'ai pas trop traîné après hein. Je me sentais pas hyper à l'aise non plus. Mais là ouais franchement là ça me gêne moins. J'ai toujours un sourcil qui est plus fourni que l'autre hein. Là ça se voit. Mais là je crains moins. Mais par contre j'adore la forme et tout, c'est trop beau. Donc là je vais les laisser un petit peu sécher et si jamais il y a besoin, bah, genre surtout là vous voyez j'ai des petits manques des fois, ce qui est logique hein. Mais une fois que ça sera bien sec, je viendrai repasser avec le Lift and Snatch de chez NYX, ça sera plus joli. On passe maintenant aux yeux et on va faire un maquillage assez simple. Je vais prendre la Natural de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci, qui est très jolie. Je crois que je l'avais déjà utilisé avec vous. Plus trop sûre. En tout cas, on va utiliser ça pour aujourd'hui. J'avais pas envie de faire un gros make-up. C'était vraiment le fait de tester le teint en priorité avant de faire le reste quoi. Zoom intergalactique activé, comme ça vous voyez bien mes sourcils. Hein.
On va commencer par poudrer le sourcil avec la couleur Bonnie. Donc je vais le mettre hop, juste ici. Même si j'ai déjà poudré ma paupière, je préfère quand même, on ne sait jamais. Ensuite je vais venir prendre le pinceau MUL12 de chez Jessup et je vais prendre la couleur Canyon que je vais venir mettre en creux paupière directement. Je reste sur la partie vraiment arrondie de mon œil. Je vais pas faire un liner, enfin je vais pas étirer en forme de liner. Donc je vais en mettre un peu au niveau du coin externe et je ramène en coin interne. Voilà donc ce que ça donne. On va donc passer maintenant au coin externe. Je vais prendre un petit pinceau assez fluffy plat. Et je vais pas prendre une couleur trop foncée. Je vais prendre pécane ou sépia. Non, sépia. Vas-y, on va faire un petit make-up un peu marronné. Je voulais pas trop foncé. Bon, c'est pas grave. Ça va. Donc je le mets en coin externe et je le dégrade directement. Et pareil, je reste toujours sur la forme arrondie de mon œil. Je n'étire pas la matière en liner. Je reprends ensuite mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je ramène légèrement la matière en coin interne. J'avais bien envie de mettre cocktail sur le reste de ma paupière. Je pense que ça va être pas mal. Du coup, je vais faire ça. Oh, il a l'air trop beau. Et ça va mettre un peu de couleur. Oh là là, sublime. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Toujours aussi crémeux. Hein. Je le ramène pas trop en coin interne puisque du coup, coin interne, je voudrais mettre une autre couleur. Je reprends mon pinceau qui m'a servi à mettre la couleur la plus foncée sans reprendre de matière et je m'aide à estomper les couleurs, même aussi au niveau du coin, enfin du creux paupière, pardon. Je repasse assez léger, hein. Si jamais il y a besoin, je remets légèrement de la couleur. Ça c'est un petit peu mis au niveau du teint. Donc là, rien de plus simple, je prends mon pinceau poudre et je balaye. Assez léger pour pas écraser le pigment. Nickel, là on n'a plus rien. Donc là on est bon. Au niveau du coin interne, je ferai mon coin externe, enfin mon ras de cils après. Au niveau du coin interne, je vais prendre la couleur le pinceau 237 de chez Jessup et je vais prendre la couleur Doll. Et du coup, hop, je le mets à la suite ici. Je le remonte bien. C'est hyper froid, j'adore, magnifique. Je regrette pas du tout d'avoir mis ça. Magnifique. J'en profite du coup pour dégrader pareil, le rose et le blanc on va dire, ensemble. Et on est bon. Au niveau du ras de cils, maintenant, je vais venir prendre un petit pinceau, le 226. Je viens prendre donc sépia. Je vais pas le mettre sur tout mon ras de cils, mais juste en coin externe. Je n'oublie pas de relier le haut et le bas ensemble. Et ensuite, je reprends mon pinceau estompeur, la couleur Canyon. Je savais plus ce que j'avais utilisé. Et j'estompe le tout jusqu'en coin interne. En n'oubliant pas évidemment de relier le haut et le bas ensemble. Très simple, mais tout ce qu'on aime, j'ai envie de vous dire. Le blanc, je sais pas si vous verrez bien, mais le reflet, genre ça illuminé directement. Au niveau du crayon, je vais venir mettre le Tattoo Liner de chez Maybelline. C'est la teinte Ultra Pink, 802 Ultra Pink. Pour le mascara, je vais utiliser le télescopique de chez L'Oréal avec sa brosse ultra fine. Ce mascara, il est trop beau. J'ai pas mis la base parce que même sans base, je le trouve très très beau. Et donc je viens mettre 2 couches comme d'hab. On ne change pas les bonnes habitudes. Voilà donc ce que ça donne avec les 2 couches. J'en ai profité en même temps pour faire une photo pour voir s'il y avait des reflets flashback. Il n'y en a pas, donc bon point pour la poudre. Mais sinon, alors le rendu en photo, bah après j'étais très près mais il était pas beau du tout. Là de loin, ça me déplaît pas. Quand je me rapproche, ça me déplaît pas non plus. Mais ouais, sur les photos, bon. Heureusement que je fais pas des photos tous les jours non plus quoi. Pour les sourcils, juste avant, je voulais repasser vite fait. Alors au début j'avais dit le Lift and Snatch, mais en fait j'avais bien envie de remettre le Shiglam, là c'est le crayon à sourcils, vous savez il y a 3 petits, alors je sais pas si vous verrez bien, vous avez 3 petits picots.
En fait, pour dessiner le sourcil, c'est pas mal aussi. Je trouve que ça fait naturel, j'aime bien. Je passe vite fait, mais ouais, mais du coup, est-ce que ça va pas? Il y en a encore ou pas? Pourtant, il marque. Il marque, hein, mais comparé à l'autre que j'ai, c'est pas très grave. Je préfère l'autre, hein, celui où vous avez le côté pinceau, on va dire, et l'autre avec le crayon. On va passer maintenant à l'highlighter. Je vais utiliser la palette de chez Fab Factory, c'est la You're the Highlight of My Life. Et au niveau de la couleur, je vais utiliser la couleur la plus claire. Je vais prendre mon pinceau highlight habituel, le MUL 07 de chez Jessup. Je vous montre, j'en ai pas prélevé beaucoup, donc je vais en prélever, hop, un petit peu plus. Et là, je trouve que pour un petit prix, il est super bien. Il est très très beau. C'est pas l'un des meilleurs du monde, mais je trouve que pour le prix, il est très beau. Regardez. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la pigmentation? On adore. On va remettre ici, là. J'aime bien. On va donc maintenant passer aux lèvres avec ce fameux petit rouge à lèvres là de chez NYX. Je sais pas trop combien de temps il faut le laisser. J'ai pas regardé. Pour le crayon, je vais utiliser le Solipi Lip Liner. C'était un pack de 3 ou 4 je crois. Et c'était le Misty Rose. La couleur c'est Rose Garden. Je les avais notés dessus parce qu'en fait on pouvait pas du tout voir. En fait il n'y a rien. J'ai qu'un numéro 522. Mais ça nous aide pas trop. Au niveau de la teinte, on est là-dessus. Donc à peu près la même teinte que le gloss. Je sais pas trop si ça va me servir à quelque chose de mettre un crayon. Mais je préfère en mettre un. On ne sait jamais. Là on est pas mal. Et du coup je vais utiliser le Lip 4 Gloss Serum en teinte Dripping in Rose. La teinte 08 comme ceci. C'est ultra frais. Là je vais laisser un petit peu poser. En attendant que le gloss sèche un petit peu, je vais passer au fixateur. Donc pour le spray fixateur, j'utilise The Face Glue, comme d'hab. Je suis toujours en train de le tester. Je crois que le spray fixateur, les gars, il a tout mélangé. Le teint, c'est 1000 fois mieux. Non mais attendez, là, je suis choquée. Je sais pas si vous vous souvenez, en début de vidéo, ici, là. Attendez, parce que je veux pas vous dire de la merde en même temps. Mais là, les gars, j'ai plus rien. Tout a été lissé. Là, tout là. Vous vous souvenez ou pas? Genre, ça faisait un rendu hyper bizarre. Ah là, je suis choquée, là. Alors, si c'est ça, hein, parce que de toute façon, je vois que ça, parce que j'ai rien mis d'autre que ce produit-là. J'ai pas réintensifié au niveau du contour et du blush. J'aurais peut-être pu le blush réintensifier un petit peu. Le contour, non, ça m'a pas trop dérangé, étant donné qu'en plus, mon fond de teint était orange. Le rendu final ne me déplaît pas plus que ça. Franchement, ça me déplaît pas. Là, il va falloir que je l'enlève parce que... Vous voyez ou pas? Oh si, c'est dégueu. Vous voyez bien là. Ça me dégoûte. Je sais pas combien de temps il faut que je le laisse, mais je vais pas tarder à l'enlever. Bon, on va venir enlever et tout ça, je sais pas. Je vais aller voir en attendant. Attendez. Je vais aller voir combien de temps il faut que je le laisse poser parce que là... Ah, je déteste ça. Ou alors il faut vraiment attendre qu'il sèche totalement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il sèche. Je vais aller voir. Du coup, j'ai été voir. Alors, ils disent pas qu'il faut l'enlever. Ils disent qu'une fois que la brillance, elle s'est estompée, en fait, ça laisse du coup le gloss, enfin la couleur du gloss sur les lèvres. Et là, genre, j'ai rien touché. On a encore un peu le truc... Bon, je vais l'enlever, c'est pas très grave. Mais vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle, là, les petits fils que vous avez entre les lèvres, là. Beaucoup moins désagréable que tout à l'heure. Bah, je pense que je vais laisser comme ça, mais à la base, je voulais l'enlever pour mettre le gloss par-dessus. Alors, est-ce qu'on ferait pas ça? Je vais faire quand même. Donc, je prends mon démaquillant, et je vous jure, la dernière fois, bah voilà, vous voyez, ça reste. Non, mais attendez, c'est un truc de dingue. Alors, moins que la dernière... Putain, et je vous jure, je suis folle. La dernière fois, je vous promets que c'était resté. Bah là, il n'y a plus rien. Ça a laissé une légère teinte rosée. C'est pas énorme. C'est pas très grave. On va quand même tester le gloss brillant là de chez Beauty Bay parce que vraiment à la base je voulais le mettre par-dessus puisque j'étais persuadée que ça s'enlevait. Donc ouais, il faut toujours se renseigner. C'est le Cosmic Pearl. Je l'avais eu avec le gloss repulpant. J'adore, trop beau. Les reflets sont trop beaux. Assez naturel. Bah c'est sympa comme tout. En ce qui concerne le teint, je suis quand même un petit peu déçue. Globalement. Comme on l'a dit, le fond de teint, je pense que j'utiliserai plus jamais de ma vie. Genre, trop moche. Enfin, trop moche. Le rendu était joli, mais
très difficile à travailler. Et encore une fois, beaucoup trop jaune pour moi. La palette, je suis quand même un peu mitigée parce que je trouve que le contour et le blush étaient assez jolis. L'highlighter n'a servi à rien. Là, pour le coup, j'ai vu aucune différence. Donc, si jamais vous l'avez chez vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais globalement, je suis quand même un peu déçue. La poudre, immonde. Mais alors, par contre, le spray fixateur, gros coup de cœur parce que j'aurais jamais pensé qu'il m'enlève vraiment toute... Enfin, vraiment qu'il mélange tout. Donc pour le moment les deux c'est des bangers. Après la base voilà ça va être plus sur du long terme. Mais en tout cas là pour l'instant au niveau du smooth, de vraiment bien tout mélanger, le spray fixateur c'est un banger. Donc ça gros point, gros bon point. Après pour le reste comme je vous ai dit c'était quand même des produits que je connaissais déjà. Du coup comme j'ai eu cette fameuse explication qu'il fallait vraiment un peu le laisser sécher et tout, n'en mettez pas beaucoup parce que c'est quand même assez épais je trouve. C'est toujours pas mon produit préféré, mais je l'apprécie quand même un peu plus que la dernière fois que je l'ai essayé. Donc je pense qu'il faut encore que je l'apprivoise un peu. Ça m'a pas dérangé plus que la dernière fois. Et ce petit gloss, vraiment gros banger aussi, j'ai adoré. Voilà donc pour ce look du jour, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je teste. Évidemment. Si jamais vous avez aimé la vidéo, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.